Et pour terminer cette série de cette courte vidéo sur le livre du Rancia, parlons du plus grand mystère de l'humanité contemporaine. Après tout, qui était Jésus? Selon l'imaginaire collectif et nos croyances actuelles, est-ce que Jésus n'était qu'un homme? Un grand maître? Un messie prédestiné? Ou était-il une personnalité divine venant du ciel pour nous sauver des péchés? Eh bien, selon le livre du Rancia, Jésus était bien plus que cela. Comme il a été dit dans les vidéos précédentes, l'arrivée d'un fils d'effusion, ou d'un fils divin dans le don de soi, fait partie de l'une des révélations d'époque qu'une planète reçoit normalement au cours de son développement évolutif. Sur cette planète, c'était notre 4e révélation d'époque. Ce qui nous arrive est arrivé d'une manière très inhabituelle, parce que c'est un fils de Michael qui l'a fait. Les fils de Michael sont des créateurs, qui génèrent les univers locaux de temps et d'espace, et qui gouvernent. Ces créateurs et gouvernants de l'univers sont d'origine duale, incorporant les caractéristiques de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Chaque fils créateur est cependant différent de tous les autres. Chacun est unique dans sa nature comme dans sa personnalité. Lorsqu'ils quittent le paradis pour créer leurs univers, ils sont connus sous le nom de Michael Créateur. Lorsqu'ils sont installés dans l'autorité suprême, ils sont appelés Maître Michaels. Avant d'achever son effusion de carrière, un fils créateur gouverne selon certaines limites qu'il s'impose à la souveraineté elle-même. Mais après avoir achevé son effusion de service, ils gouvernent en vertu de leur expérience réelle, par la vertu et l'expérience vécue sous la forme et à la ressemblance de ces créatures. Ce qui est miséricordieux, c'est qu'il s'est même imposé une limite et qu'il s'est donné sous la forme et la ressemblance de ces nombreuses créatures, avant de devenir enfin souverain. Quel exemple! Lorsqu'un créateur a vécu cette fois parmi ces créatures, lorsque la carrière d'effusion est terminée, alors il a suprêmement établi son autorité dans l'univers, et il deviendra un fils maître, un souverain et un chef suprême. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, notre Michel, également connu sous le nom de Christ Michel ou de Jésus incarné sur Terre, est le créateur de plus de 3,8 millions de planètes habitées, et, parmi toutes ces planètes, il a choisi notre monde pour faire sa dernière effusion en tant qu'être mortel évolutif. Le fait que nous ayons accueilli le Créateur ici semble être une coïncidence de taille, n'est-ce pas? Mais comme on l'a dit, nous sommes dans un très grand retard par rapport aux autres planètes à évolution normale. Ce retard est principalement dû à la rébellion de Lucifer. Et tous les événements qui découlent de cette rébellion et du fait d'être l'une des planètes malheureuses, ainsi que le fait d'être une planète expérimentale, nous ont permis d'obtenir par la miséricorde de Dieu, la venue de ce Fils divin spécial, le Christ Michel. Il est important de noter qu'il n'est pas venu uniquement pour nous. Il est venu révéler le Père à tous ces universels évolutifs dans un univers aussi vaste. Ce n'est donc pas un exemple de vie dans la chair juste pour nous mais pour toutes ces planètes dans le temps et l'espace, et il est venu mettre fin à la rébellion de Lucifer, en tant que Fils de l'homme. Et c'est vraiment un fait malheureux que nous l'ayons jeté et crucifié. Jésus est né dans la chair, fils de Joseph et de Marie. C'était un jeune homme qui, jusqu'à l'âge de 20 ans, a porté un lourd fardeau, qui n'a jamais été vécu de manière équivalente par d'autres êtres de l'univers, que ce soit avant ou après. Bien qu'il n'ait pas eu d'enfant biologique, il a été un grand-père pour ses frères. Tout au long de sa vie, il est vrai de dire qu'il a été testé sur toutes les choses humaines. Il a ressenti tout ce que nous ressentons. Il est littéralement vrai que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Comme on l'a dit, rien ne remplace la lecture du livre du Rancia. Même le développement de ces vidéos explicatives tente d'interpréter, de manière imparfaite et incomplète, certains documents du livre, mais rien du tout, ne peut remplacer la lecture des documents qui décrivent la vie de Jésus, en particulier le livre du Rancia, qui est la plus grande description de la vie de Jésus écrite aujourd'hui. Les apocryphes sur Jésus ont beaucoup de sa vie, mais très peu par rapport au livre du Rancia, ainsi que des faits très déformés de la vraie vie de Jésus, les différents apocryphes. Cela réveillerait le monde, si seulement elle pouvait voir comment Jésus a vécu sur terre, et connaître,
de première main, les enseignements donnés par sa propre vie. Si vous avez l'occasion de le lire, vous serez vraiment fasciné. Mais attention, le livre lui-même nous enseigne, n'essayez pas de vivre la vie que Jésus a vécue sur terre. Ne cherchez pas tant ce qu'il a enseigné, mais cherchez à voir ce qu'il a réellement fait, à inspirer votre vie. Si le christianisme pouvait englober davantage les enseignements de Jésus, il aiderait beaucoup plus l'homme à résoudre ses problèmes nouveaux et de plus en plus complexes. Le christianisme a en effet rendu un grand service à ce monde, il a grandement contribué à la société que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est maintenant de Jésus dont nous avons besoin. Le monde a besoin de voir Jésus revivre sur terre. Il est inutile de parler de la renaissance du christianisme, nous devons aller de l'avant. Si l'Église chrétienne osait proposer un programme de maîtrise unique, des milliers de jeunes, apparemment indifférents, s'engageraient dans un tel effort spirituel. Ils n'ont pas hésité à aller jusqu'au bout de cette grande aventure. La religion n'est qu'un humanisme exalté tant qu'elle n'est pas divinisée par la découverte de la réalité de la présence de Dieu dans l'expérience personnelle. L'homme pensant a toujours craint d'être lié à une religion. Les femmes et les hommes d'intelligence moderne se dérobent à la religion de Jésus, parce qu'ils ont peur de ce qu'elle fera d'eux. Et toutes ces craintes sont fondées. La religion de Jésus, en effet, domine et transforme ses croyants, de sorte que les hommes exigent de consacrer leur vie à la recherche de la connaissance de ce qu'est la volonté du Père Céleste, exigeant que les énergies propres de la vie soient consacrées au service désintéressé de la fraternité humaine. Les hommes égoïstes ne paieront pas ce prix, même s'il s'agit du plus grand trésor spirituel jamais offert à un mortel. Ce n'est que lorsqu'il aura été suffisamment désillusionné par les tristes déceptions qui accompagnent les poursuites insensées et trompeuses de l'égoïsme, et après avoir découvert la stérilité de la religion formelle, que l'homme rendra disponible pour se tourner, de tout mon cœur, vers la religion de Jésus de Nazareth. Voir Jésus, c'est sûrement voir le Père lui-même. Et même à la fin, quand tout sera dit et fait, l'idée d'un Père sera le concept humain, le plus élevé de Dieu. Merci d'avoir regardé les vidéos et bonne lecture.